Hello et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo lecture. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler des sagas, faire le bilan annuel de mes sagas, ce que j'ai lu en 2024, ce que j'ai terminé, ce que j'ai avancé et ce que j'ai commencé et que je ne vais pas continuer, que j'ai commencé et que j'ai très hâte de continuer. Donc on va s'organiser en parlant d'abord des sagas qui sont terminées. Je vais vous parler autant des romans que des graphiques, mais je vous mettrai un petit compteur en dessous parce que je sais que tout le monde ne lit pas des graphiques, ou par exemple il y a des gens qui n'aiment pas les mangas. Donc je vous mettrai un petit timer, un timecode en dessous pour que vous puissiez ensuite switcher aux éléments qui vous intéressent. Je commencerai toujours par les romans. On va commencer d'abord par celles qui sont terminées en 2024 ou à jour. Ensuite, celles qui ont été continuées en 2024 et celles qui ont été commencées. Et dans celles qui sont commencées, je vous dirai si j'abandonne ou non. Il y en a pas mal. Je ne vais pas rentrer dans les détails des résumés, donc je mettrai peut-être juste des mots-clés ou des genres. Je suis désolée parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vous montre mon carnet. Donc ça, c'est les terminés. Ça, c'est les continués. Et ça, c'est les commencés. Et il y en a un petit peu encore derrière. Donc, c'est parti. On va commencer avec les sagas que j'ai terminées en 2024. Alors, on va commencer par les romans. Alors, je vais juste vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sagas ont été terminées ou sont à jour en roman. Donc, on va commencer avec la saga Charcot & Bell. Je suis vraiment pas bien coiffée. Je sais pas si c'est mieux, mais bon. Ça ira comme ça. Donc la saga Charcot & Bell de Franck Tillier, j'ai repris à partir du tome 8 et j'ai lu du tome 8 au tome 12, Pandémia, Charcot, Lucas, La Faille, le dernier, et j'ai également lu 1991 qui est un préquel. J'aime beaucoup cette saga, donc je pense maintenant me tenir à jour et c'est cool, voilà. Ensuite, la saga du Grish qui fait partie du Grishaverse, mais moi je vais m'arrêter là et je trouve qu'à elle seule, elle se suffit. C'est Six of Crows de Leigh Bardugo que j'ai aussi beaucoup aimé, qui est une intégrale de 2 tomes. J'ai lu moi direct, je me suis pas arrêtée. J'ai tout lu et c'était franchement très sympa. C'était de la bonne fantasy adulte. J'ai préféré vraiment à Grisha. C'est beaucoup plus sombre, c'est plus de la dark fantasy qu'autre chose. Et je vous la conseille parce que c'est vraiment très chouette. J'ai terminé, je pensais pas en fait avoir terminé début d'année, mais si, j'ai terminé cette année la saga des Casalets de Elizabeth Jane Howard. Ça, c'est une saga familiale historique qui se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale et après, à Londres, en Angleterre. Et c'était franchement très chouette. J'ai fait le tome 4 et le tome 5 et j'ai beaucoup aimé. C'est une saga que je fais lire à d'autres personnes et souvent j'en parle, donc c'est gage que vraiment j'ai bien apprécié. J'ai lu Les Aventuriers de la Mer, donc j'ai fini la 3e intégrale des Aventuriers de la Mer qui fait partie effectivement du Royaume des Anciens de Robin Hobb, mais pour moi c'est une saga vraiment à part. Ça veut pas dire que je continue pas puisque cette année je vais continuer à lire l'Assassin Royal avec la Seconde Époque, mais pour moi c'est quand même une saga terminée. Vous pouvez la lire d'ailleurs sans avoir lu l'Assassin Royal, il n'y a aucun souci. Hein. D'ailleurs lisez-la parce que c'est vraiment assez exceptionnel, j'adore. J'ai pas mis de coup de cœur à côté, mais franchement, j'ai adoré cette saga. C'est vraiment... Elle est même très très haut dans les livres que j'ai aimés. Donc, allez-y si vous sentez que vous avez à peu près les mêmes goûts que moi. J'ai commencé et terminé toute la saga d'un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Alors, j'ai trouvé que le premier tome était franchement pas trop mal réussi. Bon, alors c'est du young adulte, hein, si je dis pas de bêtises. Et puis après, je me suis dit, allez, j'écoute la suite parce que je l'ai pas lu, je l'ai écouté. Je pense que je me serais arrêtée si je l'avais lu. Et ça va pas en s'arrangeant, quoi, je trouve. C'est pas une saga formidable de fantasy, mais ça s'écoute. C'est plutôt... J'ai passé un bon moment, sinon j'aurais pas lu les 4. Hein. Mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi. J'ai fini, et ça a été... J'ai un peu ramé pour terminer Le Poids des Secrets d'Aki Shimazaki, qui est une tétralogie, c'est ça. Donc c'est 5 tomes. Et donc j'ai fini les tomes 4 et 5, je me suis dit allez c'est bon, t'enchaînes les 2 parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, parce qu'il y a vraiment des ponts entre ces petits romans qui sont vraiment des tout petits romans genre de 120 pages. Bon bah oui c'était pas mal, mais je pense que c'est pas trop pour moi. Je suis pas sûre que ce soit... Ouais, enfin voilà, je relirai pas forcément du Aki Shimazaki, sauf contraire, parce qu'il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Mais bon voilà, ça n'a pas été ma saga préférée quoi.
Et en roman, pour terminer, j'ai commencé et tout lu Wayward Pines de Blake Crouch, qui était un service presse de la maison d'édition Gallmeister, que je remercie à nouveau au passage. Et franchement, c'était vachement bien. J'ai découvert la plume de Blake Crouch. J'ai très envie de lire Dark Matter, si je ne me trompe pas. Et voilà, je relirai du Blake Crouch. C'était hyper efficace et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a tenu en haleine. J'ai lu les 3 d'affilée. Ça m'a beaucoup plu. Et franchement, lire les romans des séries d'affilée, il faut vraiment que je me dise dans ma tête, là, de Linotte, que c'est ce qu'il faut faire. Je me suis déjà dit, je pense, dans la vidéo précédente. Il faudrait que je m'écoute. Voilà. Donc on a fini avec les romans. Pour les sagas terminées, on va passer au graphique. Je vous mets bien entendu, vous avez vu les vignettes à côté de moi, parce que j'ai pas les livres avec moi, je suis chez mes parents. Mais de toute façon, il vaut mieux que je vous mette les vignettes, ça sera plus léger. Alors, on va passer aux BD que j'ai terminées ou pour lesquelles je suis à jour. Alors, pour les BD, La cuisine des ogres. Alors, il n'y a qu'un tome, mais il n'y en a pas d'autres, donc je suis à jour. De F. Vellman, si je dis pas de bêtises, et Jean-Baptiste Andréae. C'était vraiment très chouette. C'est jeunesse, mais c'est très beau dessin. Voilà, vous pouvez l'offrir à vos enfants. Lucien l'a lu et il a trouvé ça très chouette aussi. C'est un peu glauque quand même, il y a des scènes un peu gore, je vous le dis juste comme ça. Mais c'est chouette. Ténébreuse de Vincent Mallier-Hubert, que j'ai lu ces 2 tomes, donc c'est facile à lire, c'est de la fantaisie, assez classique. Je suis pas sûre de garder cette BD, mais j'ai passé un bon moment de lecture, des très beaux dessins avec Hubert, comme d'habitude, donc c'est cool. Un petit goût de noisette de Vanida, qui est une trilogie de petites scénettes de vie, plutôt romance. C'était sympa, mais pas non plus extraordinaire selon moi. Passer un bon moment. Voilà, plutôt chouette. La fête des ombres de Cécile Brun et Olivier Pichard, qui rassemble 2 tomes, oui, mais non pas exceptionnel selon moi. Il y avait un potentiel intéressant, il y a un côté un peu fantastique, un peu les fêtes un peu mortuaires, vous voyez, dans le Mexique, choses comme ça. Plutôt sympa, mais je trouve qu'ils sont pas allés assez loin pour moi, donc c'est un peu raté quand même, voilà. Dommage. Mais j'ai tout lu. Où le regard ne porte pas, de Georges Ablin et Olivier Pont, qui fait aussi 2 tomes. Alors ça, c'est une relecture, je me avais complètement oublié. J'avais lu depuis longtemps et franchement, c'était vraiment très très chouette. Très beau. Il y a un côté aussi un peu fantastique, mais c'est surtout une histoire d'amitié, d'amour, etc. Je vous invite à le lire, c'est très beau, avec des très beaux dessins. Peter Pan de Loisel, Régis Loisel, en 6 tomes. Je me suis dit, bon allez vas-y, tu lis tout. Ils étaient à la bibliothèque. J'ai tout lu. C'était dark, c'était une interprétation dark du mythe de Peter Pan, quand même sympa. Mais bon, pas non plus pour moi exceptionnel. Enfin, il est possible que j'oublie, vous voyez. Mais franchement, un bon moment de lecture quand même. Je suis à jour sur Lightfall avec le tome 3 de Tim Probert. Ça c'est sympa, c'est de la fantaisie. Ça n'a pas été mon tome préféré des 3. J'attends de voir. J'espère que le tome 4 va conclure cette histoire parce que je trouve ça parfois... Vous allez voir que dans les sagas, je le dis souvent, je trouve ça parfois un peu dommage de délayer trop la sauce. Voilà, donc c'est un peu le sentiment que j'ai eu sur ce tome 3. Zombilenium d'Arthur de Pince que j'ai pris à la bibliothèque avec les 6 tomes. J'ai aimé et j'ai beaucoup lu. Non, j'ai lu et j'ai beaucoup aimé, ça marche mieux. Franchement, c'était très chouette. Ça peut être lu aussi par les enfants. D'ailleurs, mes enfants l'avaient lu avant moi. Et c'est très sympa. C'est un peu horrifique, entre guillemets. C'est l'histoire d'un parc d'attractions horrifique. Voilà. Plutôt chouette. Il y a pas mal de niveaux de lecture plutôt sympa en fonction de si vous êtes enfant ou adulte. J'aime bien. J'ai repris Le sommeil du monstre dans Kibilal et j'ai lu les 4 tomes. Et ça, c'est pépite. Pépite, faut aimer Bilal, moi j'aime beaucoup son dessin, donc coup de cœur, j'ai adoré. J'ai lu l'intégrale d'Héraclès d'Édouard Court, qui est disponible aussi en plusieurs tomes, et ça aussi, ça a été un coup de cœur, avec cette interprétation très sombre voilà, du mythe d'Héraclès. Franchement, je conseille, c'est vraiment très très beau. Et j'ai lu enfin le dernier tome des légendes, des véritables légendes urbaines, donc c'est un collectif, avec des petites scénettes de thriller ou d'horreur. C'était vraiment très très chouette aussi, et c'est terminé pour ça. J'ai lu un seul comics et en fait j'en ai lu, c'est un tome et il n'y a pas encore la suite et c'est un coup de cœur avec Le Déviant de James Tynion IV et Joshua Hickson. C'était vraiment super chouette. Un thriller, j'ai vraiment envie de savoir la suite quoi. Donc j'espère qu'elle sortira pas trop tard parce que voilà.
sinon je vais être un peu déçue. Allez, on passe au manga. Alors, en manga, je suis à jour sur la saga qui est sortie cette année, #DRCL, de Shinichi Sakamoto, avec les 3 tomes qui sont sortis. J'ai terminé Les Enfants de la Mer de Daisuke Igarashi avec les tomes 4 et 5. Coup de cœur, j'adore ce dessin, c'est complètement onirique, faut se laisser porter, mais c'est vraiment assez génial. D'ailleurs, j'ai acheté un autre manga de lui qui s'appelle Petite Forêt, que je vais lire puisqu'il est dans ma pile à lire, j'ai trop hâte, parce que j'aime beaucoup son dessin. C'est splendide. Je suis à jour sur Magus of the Library de Mitsu Izumi, avec le tome 7, à voir pour la prochaine fois qu'un tome sort, si je relis pas depuis le début, parce que je trouve que je suis un peu larguée sur qui est qui, vous voyez. Parce que c'est vraiment très riche, c'est une saga manga très riche. J'ai lu les 3 tomes de Yan qui sont sortis de Cheng Shang, qui est un manhwa. Le début était très bien, mais la fin m'a moins plu. Je sais pas trop si je vais le garder finalement, pour le moment il est dans ma bibliothèque, mais franchement c'était pas mal. Mais un peu trop bizarre parfois, un peu bancal j'ai trouvé. C'est quand même, j'ai passé un bon moment, mais bon, un petit peu des réserves. J'ai acheté l'intégrale des 4 tomes de Creepy Cat de Cotton Valent, et qui sont des petites scènes humoristiques horrifiques dans un manoir avec une jeune fille qui a tout d'un vampire, qui a une drôle d'histoire avec ce chat là qui fait un peu peur. C'était pas mal, ça plaît surtout plus à mes enfants qu'à moi, donc pour le moment on le garde, mais franchement c'était sympa. Pas exceptionnel selon moi. Je suis à jour sur la saga Arte de Kei Okubo avec les tomes 18 et 19 que j'ai lus. J'aime toujours autant, j'attends d'avoir la suite et j'espère que ça va se terminer peut-être cette année, ce serait cool. J'ai lu les 3 tomes de Parasite amoureux de Sugaru Miyaki et Yuki Otate Shion. Je sais pas si j'ai dit tous les noms. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal parce que y a le premier ouvre quelque chose et ensuite on s'attend pas à ce qui va se passer dans les tomes 2 et 3. Ça m'a bien tenu, je le garde dans la bibliothèque et je le relirai pour essayer de comprendre vraiment tout, de lire tout d'un coup, ça peut être vraiment chouette. On est à jour avec Le Renard et le Petit Tanuki de Mitagawa. C'est pas qu'on est à jour, c'est que c'est terminé, si je dis pas de bêtises, avec les tomes 5 à 7. Oui, c'est terminé et ouais, c'était sympa. Bon, alors moi je trouvais que c'est pareil, c'était un manga qui avait été un peu dilué, mais la fin m'a bien plu, donc voilà. Excepté une image un peu trop misogyne à mon goût pour la fin, je me souviens, petite réserve, mais quand même c'était un bon manga. Les Amants sacrifiés de Masasumi Kakizaki en 2 tomes, oui, non. Pas génial. Empreinte historique, la guerre au Japon, histoire d'amour, tout ça. Il y avait un peu trop de choses, c'était un peu bancal, je trouvais. J'ai lu les 6 tomes de la Black Edition de Death Note de Takeshi Obata et Tsugumi Oba. Oui, pareil. Alors selon moi aussi, c'est un peu trop dilué. J'aime beaucoup l'histoire de base. Le premier, j'ai trouvé ça génialissime. Et puis les tomes 2, et alors j'ai trouvé les 3, 4, 5, mais le tome 6, la fin était assez chouette. Donc oui, la fin m'a beaucoup plu, j'avais envie de savoir la fin, et je l'ai lu. Voilà, donc oui, plutôt pas mal. Mais j'ai eu un engouement moins fort que mon second fils Joseph, qui lui adore. J'ai lu les 2 tomes du personnage de Rensuke Oshikiri. Là, c'est de l'horreur en 2 tomes. J'ai trouvé ça génial. Ça parle de harcèlement. Faudrait que je le relise parce que j'ai lu en tout début d'année. Et je peux parce que j'ai le coffret, donc c'est cool. Ça parle de harcèlement et de relations totalement toxiques. C'est vraiment horrifique. Hein. Ouais, d'une sorte de vengeance. C'était vraiment pas mal. Les dessins exceptionnels. J'ai fini moi parce que j'ai mis du temps à le terminer, Le mari de mon frère de Genjoro Tagame avec les tomes 3 et 4, et ça aussi c'est une saga coup de cœur que je trouve très chouette pour aborder en fait le sujet du mariage et de l'amour entre hommes en fait, auprès d'une famille qui n'a pas forcément les clés pour le comprendre. Mais j'ai trouvé ça vraiment très beau avec une enfant justement qui pose des questions simples et la société qui, elle, a beaucoup de difficultés à y répondre, mais alors que c'est assez simple. Et ce roman simplifie et nous fait apprendre beaucoup de choses sur le sujet, très intéressant. Ce manga, pardon. Et pour terminer, j'ai dégommé Emma de Kaoru Mori en 10 tomes que j'ai tous lus. Alors, vraiment, j'ai adoré le début. Et finalement, le personnage d'Emma n'a pas été mon préféré de l'histoire.
Mais quand même, c'est un bon manga qui s'éparpille quand même un peu sur la fin. Bon, c'était quand même chouette. Bon, on va passer. On a fini avec tout ce qui a été terminé. Donc c'était quand même pas mal. Beaucoup de mangas, beaucoup de graphiques. Quand même quelques sagas romans aussi. Voilà. Allez, on passe aux sagas que j'ai continuées et que j'ai pas terminées. On commence avec les romans. Il n'y en a pas tant que ça. Donc déjà, on a continué Mémoire de la forêt, le tome 3 de Michael Bret-Arnaud. Et on est en train de lire le tome 4. Voilà, toujours aussi beau, agréable à lire, parce que moi je le lis à voix haute à mes enfants. Petit coup de cœur. Alors, le tome 2 et 3 m'ont moins plu, mais le tome 4 que je suis en train de lire là, c'est un spoiler, j'adore. Donc, j'attends de voir, j'espère que ça va continuer sur cette lancée, et ça sera à la fin. J'ai avancé et j'ai repris la saga de Martin Servaz, puisque j'avais commencé à lire il y a un moment, je pense il y a 2-3 ans, le début. Et là, j'ai lu le tome 2 avec le cercle, le tome 3 N'éteins pas la lumière, le tome 4 Nuit. Alors, je ne les ai pas lus, je les ai écoutés, attention. Ce sont des histoires que j'aime bien écouter en audio. Et il me reste 4 pour pouvoir être à jour. Il faut que j'en lise 4. Et prochainement, je pense lire Sœur, qui est le tome 5. J'ai avancé et je pensais la terminer en 2024, mais c'est pas le cas. J'ai lu le 5e tome de Dune avec la Maison des Mers et je suis en train de lire le dernier. Je suis en train de me tromper sur le nom, non, je sais plus. Bref, voilà, donc ça n'a pas été mon préféré. Et le dernier que je suis en train de lire non plus ne l'est pas, mais j'ai envie de terminer. C'est quand même un très bon moment de lecture parce qu'il est assez incroyable, Frank Herbert. Mais voilà, au moins ça sera terminé. J'ai repris et un peu dégommé la saga Cobaye, puisque j'ai lu Sarah et Sid, Yannick et Benoît, pareil, ce sont des lectures audio. Et il m'en reste un à lire, et ensuite le chapitre final. On passe aux comics, c'est facile, j'en ai qu'un seul. J'ai avancé Le Garçon Sorcière, j'ai lu le tome 2 sur 3 de Molinox Ostertag. C'était moins bien que le premier, mais c'était quand même sympa, et comme on a le dernier dans la pile à lire, je vais pouvoir la terminer. En BD, j'ai continué Les Carnets de Cerises, le tome 3 de Joris Jamblin et Aurélie Néré, mais on n'ira pas plus loin parce que c'est un peu trop gnangnan, je pense, pour nous. Et Lucien, qui pourrait être le public de lecture, lui, ça l'intéresse pas du tout. Au départ, c'était Joseph qui le suivait, mais Joseph, je pense que vraiment, ça l'intéresse plus trop. Effectivement, c'est très jeunesse et bon, ouais, on continuera pas. J'ai lu le tome 4 sur 7 de Black Sad de Juan Diaz Canales et Juanro Garnido. Oui, c'est pas mal. En fait, c'est le personnage qui me plaît bien. Les histoires me plaisent généralement moins. Mais bon, si je les trouve d'occasion, je continuerai. J'ai lu 3 tomes de Picobog, je sais pas, genre le 10 au 12, quelque chose comme ça, de Dominique Roquès et Alexis Dormal, et ça c'est toujours un vrai plaisir. Et ça tombe bien parce qu'il y en a 3 qui ont rejoint la pile à lire des garçons, donc je vais pouvoir continuer. J'ai lu le tome 4 sur 5 de Super de Frédéric Maupomé et Daoud, et ça c'est une BD jeunesse que j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est un comics, pour moi c'était un comics plutôt, mais bon non, c'est une BD. Ça c'est vraiment très très chouette, c'est fantastique, c'est jeunesse, mais ça peut aussi être lu par un public adulte qui trouvera aussi pas mal d'intérêt, je trouve, donc je vous conseille. J'ai lu le tome 2 de Masque de Kit Toussaint et Joël Durion, on a acheté le tome 3, donc on va pouvoir se mettre à jour. C'est pas mal, Masque, hein. C'est plein d'aventures, c'est plein d'enfants partout dans le monde qui ont des pouvoirs en mettant des masques. C'est plutôt sympa, franchement, je vous conseille. Et puis voilà, on va passer au manga que j'ai avancé. Il y en a pas mal, on va essayer d'aller vite. Alors, j'ai lu le Chi, le tome 5 de Konami Kanata, que j'adore. Malheureusement, les garçons sont moins emballés que moi, mais je crois qu'il en reste pas tant que ça. Donc, je me demande si je les trouve en occasion. Peut-être que je les trouverai chez Gibert. Je les achèterai parce que moi, j'ai bien envie de les lire. Je trouve ça trop mignon, j'adore. Minuscule, j'ai lu les tomes 7 et 8 sur 12 de Takuto Kashiki. C'est une saga qui n'est pas terminée. Voilà, donc c'est vraiment très très bien, c'est très mignon. Avec des dessins splendides aussi. La fille du temple au chat, le tome 4. Là, j'en ai lu qu'un, et à chaque fois, je me dis, mais achète la suite, parce qu'en plus, je crois qu'il y en a que 5 avant la fin, puisque c'est terminé. Et j'aime beaucoup cette histoire, j'ai envie de savoir la fin, donc je vous la conseille, c'est vraiment très chouette. C'est une histoire d'amour un peu slow, un peu vraiment lente qui se met en place.
découverte amoureuse, voilà, avec des personnages qui sont tout en douceur et un peu des scènes de vie très lentes, c'est plutôt sympa. Nausicaa, le tome 4 de Hayao Miyazaki, y en a 7 en tout, et j'ai offert le 5 à Simon. Voilà, on l'achète, alors celui-là j'achète un par an on va dire, et puis c'est plutôt sympa. Franchement, alors c'est vraiment le début est vraiment assez exceptionnel. Après c'est vraiment des luttes de pouvoir, c'est un peu plus politique, ça me plaît moins, mais je continuerai. Ranking of Kings, j'ai lu les tomes 2 à 4. C'est une saga qui n'est pas terminée pour le moment, de 13 tomes, de Sosuke Toka, que j'aime bien moi, parce que c'est l'histoire d'un petit gamin dont le père décède et dont le frère est vraiment différent, il est costaud, lui il parle pas, il est muet, il devient ami avec une flaque bizarre qui lui donne des conseils et en fait voilà, c'est un peu une lutte de pouvoir pour savoir qui sera sur le trône. C'est plutôt sympa, donc je sais pas trop, Lucien a pas forcément l'air je crois de vouloir continuer, il faut qu'on fasse un point. Les liens du sang de Shuzo Oshimi. J'ai lu les tomes 5 à 11 en 2024 et il y en a 16 en tout. Et là, c'est possible que j'achète genre la fin et que... Enfin, c'est pas la fin puisque c'est en cours. Parce que j'ai très envie de lire la suite. Donc, c'est possible que ce soit un prochain achat. Puisque j'adore. J'adore cette série. Evol de Atsushi Kaneko qui est aussi un manoir si je dis pas de bêtises. Là, j'ai lu les tomes 2 à 5 sur 7. Oui, bah, je vais continuer. En 2025, là, j'ai lu le tome 6 et je trouve que ça traîne encore un peu. Et le problème, c'est que ce sont des mangas qui coûtent cher, quoi. Donc, c'est ça. Donc, je sais pas trop. En fait, c'est point d'interrogation pour ce manga. Faut que je joue avec les garçons. Spy X Family de Tatsuya Endo, j'ai lu les tomes 11 et on a les 12 et 13 dans la pile à lire. Oui, j'ai envie de les lire. Ça, franchement, ça peut se lire sans problème. C'est humoristique et c'est attendrissant, j'aime bien. L'école emportée, j'ai lu le tome 2 de Kazuo Umezu. C'est une saga qui est en 6 tomes. C'est un pilier dans l'histoire du manga. Une référence par rapport à d'autres mangas, puisque par exemple Junji Ito, il a fait l'école des composés qui est inspirée de ce manga-là. Le problème, c'est que le tome 2 m'a vraiment posé problème d'un point de vue misogynie. Voilà, ça m'a vraiment posé problème. Donc je me suis dit j'arrête. Et même si franchement l'histoire elle est tellement bien, mais non, c'était vraiment trop empreint de code, vraiment qu'il faut arrêter d'utiliser. Donc j'ai un peu envie de boycotter, vous voyez. Voilà. Donc celle-là, j'abandonne. Et c'est dommage parce que franchement, l'histoire elle est trop bien. Eileen, la charmeuse de bêtes de... J'ai écrit quoi? Itoe Takemoto et Naoko Uehashi. J'ai lu le tome 2 sur 11 et c'est une saga qui est terminée. Là, le tome 2 m'a bien plu. Moi, j'ai envie de savoir la suite. Faut que je joue avec les garçons s'ils ont envie qu'on prenne la suite. Et j'ai lu les tomes 12 et 13 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Et je crois qu'il y a le tome 14 qui est sorti, mais on ne l'a pas encore acheté. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. On va passer aux sagas que j'ai commencé en 2024, à voir si je continue ou non. Ce point saga est extrêmement long. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on va commencer avec les romans. C'est parti. Alors, c'est pas dans l'ordre. D'abord, j'ai lu aux garçons le premier tome de Pax et le petit soldat, je crois, de Sarah Pennybaker. Alors, vraiment, c'était très chouette, un très bon moment de lecture. Je me demande si j'ai pas préféré même par rapport aux garçons. Lucien a envie de lire le tome 2. Il n'y a que 2 tomes. Donc, à voir si on continue. Peut-être que j'achèterai cette année ou pour le prochain calendrier de l'Avent. On a envie de savoir la suite quand même. J'ai lu le premier tome de Monsieur Mercedes, qui est la saga Offred Hodges de Stephen King, que je vais continuer aussi. En fait, il y a la saga Offred Hodges, c'est une saga de 3, mais c'est aussi dans la saga, je crois, Holly, voilà, qui est un des personnages de Monsieur Mercedes, qui, elle, comprend les 6 tomes. En fait, on termine avec elle. Et je l'avais écouté, et je pense que je vais faire pareil pour le second tome. Je crois que c'est Carnet Noir, et j'ai bien envie de continuer, parce que j'ai bien aimé l'histoire, c'était sympa.
J'ai lu Gargantua de Rabelais et en fait je me dis que ça serait bien que je lise Pantagruel qui est quand même aussi, c'est son père en fait, le père de Gargantua. Et c'était pas forcément une lecture évidente parce que c'est vraiment un classique très très ancien, mais ça m'a bien plu. Donc si je tombe sur Pantagruel, ou peut-être que je mettrai en e-book pour le lire en e-book. J'ai lu Au bonheur des dames de Émile Zola et en fait, j'en ai lu d'autres, j'ai lu aussi, mais quand j'étais plus jeune, Le Rêve et Germinal. Et en fait, ça m'a donné Au bonheur des dames envie de reprendre la saga des Rougon-Macquart depuis le début, dans l'ordre d'Émile Zola, ce qu'on va commencer à faire dès le 1er février, puisqu'on commence avec La fortune des Rougon, qui est le premier tome. Et c'est trop cool. Donc si vous voulez nous rejoindre, il y a une lecture commune début février. J'ai lu Blade Runner de Philippe K. Dick et je me suis rendu compte que c'était une saga. Mais attention, les tomes 2 et 3 ont été écrits par K.W. Jeter. Je sais pas si c'est son fils ou quoi, je ne sais pas. Et ça non, je vais pas continuer parce que moi c'est K. Dick qui m'intéresse. Donc je vais m'arrêter au premier. Bird Box de Josh Malerman, le second tome c'est Mallory qui est extrêmement mal noté comparativement au premier. Moi j'ai beaucoup aimé le premier. Si je trouve en occasion, je le lirai peut-être, mais sinon voilà, c'est pas mon achat prioritaire, vous voyez. La saga Kingsbridge de Ken Follett, on l'a commencé cette année. Ben oui, on l'a commencé cette année. Et il y a 4 tomes en tout, j'en ai lu 2. Et il y a... Voilà. Là, cette année, en 2025, je lis les 2 et le préquel. Je vous le propose en lecture commune. On est d'ailleurs en train de lire Une colonne de feu. Et c'est quand même vachement bien, quoi. Saga historique, familiale, trop bien. J'ai découvert, enfin, le premier tome du Sorceleur de Andrzej Sapkowski. En tout, il y a 7 tomes, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, donc je vais continuer. C'est de la fantaisie, avec une forme particulière, je trouve, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est pas partout, et j'ai envie de continuer. J'ai commencé en audio avec Joseph, Steam Sailors de Ellie S. Green, qui est un roman young adulte. Et il y a 3 tomes en tout, mais nous, on va s'arrêter là, parce que franchement, ça n'a pas été un coup de cœur. D'ailleurs, Joseph n'a pas lu la fin, enfin n'a pas écouté la fin. Moi, je l'ai écouté, mais ça m'a vraiment pas plus plu que ça. J'ai pas trop compris l'engouement, moi j'ai pas apprécié, les personnages m'ont pas particulièrement touché. C'est comme ça, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. C'est pas grave. J'ai découvert Covenant, le premier tome sur 5 de Jennifer L. Armentrout, inspiré d'un monde un peu mythologique. Et ça, écoutez, contre toute attente, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire et je vais le lire cette année. J'ai très hâte de le lire parce que j'ai vraiment dégommé le premier, ça se lit très vite. Il y a une petite histoire d'amour, il y a des aventures, un personnage féminin qui est franchement plutôt intéressant. Moi, j'aime bien. C'est cool. Bon, après, c'est pas de la... Alors, j'aime pas dire ça, parce que si, c'est de la bonne littérature, puisque ça m'a plu. Donc voilà. Mais on n'est pas au niveau, vous voyez, de Robin Hobb, d'un terme de développement de monde. Mais franchement, c'est chouette. J'ai découvert un petit roman jeunesse sur les conseils de la fille d'une amie qui s'appelle Marimoto de Dorothée de Montfred. Alors j'ai lu le tome 1, il y en a 2, je n'irai pas le 2 sauf si elle me le reprête, je le lirai. Mais voilà, ça se lit très vite. Par contre, si vous avez des enfants, je vous le conseille parce que c'était vraiment très chouette, c'est une histoire d'aventure très chouette. J'ai découvert enfin le tome 1 de Martyr d'Oliver Perroux. Il y en a 2 pour le moment qui sont sortis, mais la saga n'est pas terminée. J'espère pouvoir lire le tome 2 cette année. J'ai découvert cet été le premier tome de Campus Drivers de C.S. Quill que j'avais très envie de découvrir, j'étais très curieuse. Pour les fanas de romance, ils adorent généralement. Moi, je n'irai pas plus loin que le tome 1 parce que c'était vraiment pas extraordinaire selon moi. Voilà. Mais c'était sympa à lire cet été. J'ai découvert le premier tome des Chroniques du Vampire de Anne Rice. Et voilà, donc là, ça a été un gros coup de cœur. Il y a 13 volumes maintenant. Est-ce que je dirais tout? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en ai plusieurs dans ma pile à lire puisque j'essaie de les trouver. On a lu et terminé il n'y a pas très très longtemps avec les garçons le premier tome de Magic Charlie d'Audrey Alouette. Et là, oui, moi je dis oui, ça c'était vachement bien. C'est une saga jeunesse fantasy. Vraiment très très chouette avec un personnage masculin qui sait pas trop ce qui lui arrive, qui comprend pas trop et qui vit plein d'aventures, mais franchement c'était vraiment bien. On va passer au graphique et aux comics.
Alors, on commence par les comics avec Fable de Bill Willingham et Lan Medina. J'ai lu le tome 1 sur 25 et en fait, mes beaux-parents m'ont offert une intégrale qui rassemble, alors je sais pas combien de tomes sur les 25, peut-être 5, je ne sais pas. Et donc je vais le lire, j'ai très envie. Voilà, c'est juste que c'est une grosse BD et que j'ai pas encore eu le courage de la sortir. C'est un peu bête, mais bon, voilà. Il y en a d'autres qui sont passés devant, mais j'ai très envie de lire la suite. J'ai lu le premier tome de Sheets qui est traduit par Invisible de Brenna Thumler. J'ai lu en fait les 2 premiers tomes sur 3 en VO et c'était vraiment super chouette. Très beau dessin, un univers graphique très original avec une histoire assez simple mais un peu fantastique puisqu'il y a quand même une question de fantôme. Très sympa. J'ai lu enfin aussi, puisqu'il était depuis longtemps dans ma pile à lire, puisque je l'avais offert à Louis il y a 2-3 ans, je crois, dans un de ses calendriers de l'Avent. From Hell de Alan Moore et Eddie Campbell, l'histoire de Jack l'Éventreur. Et il y a 3 tomes en tout. Par contre, j'irai pas plus loin parce que ça m'a pas plu. J'ai pas trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça compliqué pour pas grand chose. J'ai préféré des adaptations cinématographiques du sujet. Voilà, j'étais un petit peu déçue. Les éphémères de Jeff Lemire, j'ai lu en 2024 le premier tome sur les 2. Et petit spoiler, j'ai lu les 2. Cette année, je l'ai terminé. Et c'est génial. Franchement, j'aime beaucoup Jeff Lemire. J'en ai d'autres dans ma pile à lire. Ça tombe bien, parce que ça, c'est vraiment un auteur coup de cœur de graphique. On passe au BD. Alors, j'ai lu le premier tome du Dragon T. Et on a le tome 2 dans la pile à lire. Je ne sais plus de qui sont les auteurs. Je vous le mettrai ici, de toute façon. Et c'est très mignon, ça peut aussi se lire si vous êtes adulte parce que c'est vraiment tout mignon, tout doux avec des couleurs pastel. Une histoire aussi de différence, d'apprentissage, etc., de transmission, vraiment très mignon. J'ai découvert les 2 premiers cycles de l'adoption de Zidrou et Arnaud Monin et franchement c'était pas mal. À chaque fois c'est un cycle rassemble 2 BD et d'ailleurs le 3e cycle est en cours. Il y a la première BD qui est sortie cette année et moi je les prends à la bibliothèque donc je vais peut-être attendre que les 2 soient sortis pour prendre le dernier cycle et c'est vraiment très très sympa. Ça parle d'adoption d'enfants. J'ai découvert aussi à la bibliothèque le premier tome de Culotté de Pénélope Bagieux, très sympa aussi. J'ai appris plein de choses, j'ai trouvé que c'était des portraits très féministes et très intelligents dans le choix et dans la forme des récits. Très sympa, je vais lire la suite, j'espère qu'ils ont la suite à la bibliothèque. J'ai découvert et abandonné Clos de Antoine Ozanam et Joël Jurion. Il y a 15 tomes en tout, il n'y a pas moyen, je vais pas lire la suite, je me souviens même plus. Il se transforme, c'est ça, c'est une histoire de transformation. Non, c'est pas combat, tout ça, non, ça m'a ennuyé totalement. Je crois que mes garçons n'aiment pas trop, donc on va pas les garder, je pense. Miss Patouche d'Hubert et Kirascoé, j'ai lu 2 tomes sur 4. Et en fait, c'est la galère de trouver les derniers. Et j'ai vu qu'ils étaient à la bibliothèque. Donc peut-être que je vais les revendre et je vais prendre la suite à la bibliothèque. Parce que c'est vraiment très très chouette, ça me plaît beaucoup. C'est un policier vraiment qui tient en haleine et avec des dessins superbes. Hubert, quoi. Voilà. Faut pas prendre les cons pour des gens. J'ai enfin lu le tome 3, qui est le tome 3 sur 5. Et je me souviens plus qui sont les auteurs, j'ai pas noté. Ouais, c'est vraiment très marrant. Là, si vous voulez rigoler, moi c'est un humour caustique, quoi. Mais moi j'adore. C'est un peu à la façon de Fab Caro. Vous voyez, on est un peu dans le même genre. Petite scénette, très sympa. J'adore. D'ailleurs, j'en ai offert un à Louis, le tome 2, je crois. Donc je vais en lire un autre cette année. On va passer au manga et au manhwa. Alors, Solo Leveling que j'ai découvert, j'ai relu en fait. J'ai relu le premier que j'avais pas lu depuis longtemps pour pouvoir lire les suivants. À ce jour, j'en ai lu 5. Je sais pas combien il y en a, 13 ou 14, j'ai pas noté. C'est un manhwa de Sungrak Jang et Chugong So-ryong. Je suis désolée, hein, c'est dur, hein. C'est très dur. C'est pas une langue que je connais. Vraiment très sympa, très chouette, sauf des longueurs quand même. Je sais pas après comment ça va évoluer, mais le tome 5 m'a bien plu, donc je vais lire la suite. J'ai lu le premier tome de Phantom Blood, qui est dans la saga de JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki, qui est aussi une référence quand même dans le manga. J'ai lu le premier tome, malheureusement, les garçons ont les autres. D'ailleurs, ils en ont pas mal de cet auteur qu'ils aiment beaucoup. Moi, je crois que je vais pas continuer. Je vais voir. Ouais. C'est pas mal, mais franchement, c'est un peu trop old school pour moi. Ils aiment bien, mais bon, je sais pas. Peut-être un jour, j'y retournerai.
On a découvert avec Lucien à la bibliothèque Hachiemaru Rouge Chat des rues de Yuri Sono et on a lu... Alors moi j'ai lu 2 tomes sur les 5. Ils n'ont pas les 5 je crois encore, mais c'est plutôt sympa. C'est une saga qui est en cours. J'ai lu le premier tome de Pan Pan Panda, Une vie de douceur de Sato Orokura. Ça c'est un emprunt aussi de la même petite fille qui m'a prêté Marimoto. Mais j'irai pas plus loin, c'est très 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 jeunesse, petit. Vraiment c'est pour les premiers mangas qu'on offre, vous voyez. C'est mignon mais c'est pas vraiment moi le public. Samouraï 8, la légende de Hachimarudon, qui est une saga en 5 tomes. On a les 5 à la maison d'ailleurs, j'ai offert le 5 à Lucien là, dans le calendrier de l'Avent. J'ai lu le premier tome. J'hésite à abandonner. Là j'ai écrit abandonner. On peut pas tout lire. Hein. Le château solitaire dans le miroir que j'ai découvert à la bibliothèque de Tomo Taketomi et Miyuki Tsujimura. J'ai lu 3 tomes sur 5 et c'est une saga qui est terminée parce que c'est adapté d'un roman. Et je vais les lire, je vais les prendre à la bibliothèque. Je suis pas sûre qu'ils aient les 5 encore, mais je vais la terminer. Et ça donne envie presque de lire le roman. C'est vraiment très chouette. Une bonne idée. Bonne nuit Poun Poun de Iniyo Asano. J'ai lu le tome 1 sur 13 et je vais pas lire la suite. J'ai été terriblement déçue par ce manga parce que j'ai trouvé ça hyper crado. Et ouais, j'étais mal à l'aise, trop en fait. Le sujet, j'ai trouvé que ça manquait de subtilité dans le propos. Mais je sais que ça a plu. Je pense à Misère Pourpre. D'ailleurs, c'est grâce à sa suggestion que je l'ai lu. Et je sais qu'il a plu à d'autres personnes. Mais moi, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop compris non plus le parti pris de le dessiner en oiseau. Ça m'a pas trop plu enfin voilà. Et puis en plus c'est hyper dramatique et ouais, un peu trop en fait. Bref, c'est pas grave, hein, on n'a pas tous les mêmes goûts, mais je continue quand même à suivre les idées de Misère Pourpre parce que j'aime bien ce qu'elle propose aussi. Kingdom, le tome 1 de Yasuhisa Hara. Il y a 73 tomes. J'ai lu le 1, j'irai pas plus loin, mais je comprends, l'histoire elle est intéressante, c'est un peu historique et tout, c'est plutôt sympa. C'est un shonen, mais moi c'est pas trop mon genre, je préfère les seinen généralement. La forêt magique de Oshigahara de Isae Iwaoko, j'ai lu 2 tomes sur 3, c'est une série qui est sortie cette année et c'est vraiment très chouette, onirique aussi. Mais bon, je pense pas non plus inoubliable, vous voyez, c'est vraiment un petit bonbon, une petite échappée dans le rêve, dans cette petite forêt magique. C'est sympa, je lirai le 3 je pense, parce que c'est beau hein, quand même, c'est chouette. Underwater, le village immergé de Yuki Urushibara. J'ai lu le tome 1 sur 2 que j'ai adoré. Et d'ailleurs, je me suis acheté le 2, donc je vais lire la suite. Peut-être que cet été, je vais relire le premier et enchaîner avec le 2 pour vraiment les lire les deux ensemble. Parce que ça se lit très vite de toute façon, donc c'est chouette. Mais c'est très beau, les dessins sont splendides. C'est une belle BD. The Summer Hikaru Died, qui est sorti cette année, et de Ren Mokumoko. J'ai lu 2 tomes sur 4 et on a les 4. Et c'est très étrange, un peu déstabilisant. On ne sait pas trop si ça parle d'amour, si ça parle d'horreur, tout mélangé. C'est vraiment déstabilisant. J'ai envie de savoir, donc je vais... D'ailleurs, ils sont dans ma valise, là, donc je vais le lire là. Je vais lire la suite, là, tout juste après. Moriarty de Ryosuke Takeoshi et Hikaru Migoshi. J'écris mal, donc j'ai du mal. De toute façon, j'abandonne. J'avais lu, c'est un des premiers mangas que j'ai lu. Et non, c'est pas vrai, je le confonds avec Les Gouttes de Dieu, dont je vous parle après. Moriarty, oui, déception. Ah oui, non, déception. Non, je m'attendais pas à ça, je trouvais ça un peu compliqué, les dessins pas forcément adéquats par rapport à l'histoire. Non, ça m'a pas plu, c'est pas grave. Le premier tome de Blue Giant de Shinichi Ishizuka, là oui, j'ai mis petit cœur parce que c'était vraiment très bien. J'ai trouvé que, alors c'est un manga qui parle de jazz et de saxophone, si je dis pas de bêtises, et j'ai trouvé qu'on arrivait à ressentir la musique par l'image, et ça c'est quand même assez génial. Il y a 10 tomes et c'est une saga qui est terminée, je pense acheter la suite. Au début je l'ai acheté pour Louis, mon compagnon qui aime beaucoup le jazz, mais je crois pas qu'il l'ait lu, donc c'est moi qui vais la lire, c'est pas grave. Les Gouttes de Dieu dont je vous parlais tout à l'heure, et qui effectivement était un des premiers mangas que j'avais lu.
à la bibliothèque, de Tadashi Haji et Shu Okimoto. Je vais pas lire la suite, et d'ailleurs on s'en est déjà débarrassé je crois. En plus il y a 44 tomes aussi celui-là, donc non, c'est non. J'arrête là. Fenrir, j'ai relu le premier et j'ai enchaîné avec le 2. Sur 4 tomes, c'est une saga qui est terminée en 4 tomes, de Shugaku Akamotsu et Miyoko Onishi. Oui, ça, moi j'ai envie de lire la suite. Les garçons sont moins emballés que moi, mais moi j'ai envie de lire la suite, donc je pense l'acheter. Je vais essayer de voir s'ils sont pas chez Gibert en occasion, parce que j'ai très envie de lire la suite. Mission in the Apocalypse, qui est sortie cette année. J'ai lu le tome 1 sur le 2 de Haruo Iwamune. Et oui, ça, moi j'ai bien aimé. C'est de la science-fiction et je vais m'acheter le second parce que j'ai envie de continuer. Le premier tome de Vampire Knight de Matsuri Ino. Là non, j'abandonne, c'était trop bizarre, une romance avec des vampires. Non, c'est en plus avec des dessins que j'ai pas trouvé beaux, donc non. L'attaque des titans en version colossale de Hajime Isayama. Oui, je dis oui. Alors, je suis trop contente d'avoir découvert et aimé. J'avais peur que ça me plaise pas. Parce que Simon est tellement emballé par ce manga. Et puis c'est une référence aussi dans le manga. Donc oui, je suis trop contente. J'ai très hâte de lire le second tome de cette version colossale. Voilà. On en a 4, je crois. Donc ça, c'est cool. Le cauchemar d'Innsmouth de Gutanabe, le tome 1 sur 2, j'ai adoré et je veux acheter prochainement le tome 2. Le tome 1 de La déchéance d'un homme de Junji Ito sur 3 tomes. Oui, d'ailleurs, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 pour terminer. Et pour terminer, le manoir intraitable de Kiyu Sok Choi. Il y a 6 tomes en tout. J'ai lu le premier qui était un service presse de Rue de l'Échiquier et j'ai beaucoup aimé. Voilà. On a fait le tour. Waouh! Ouais, c'est quand même quelque chose. Hein. Ah, mais non, j'ai oublié. Dans les sagas terminées, vous voyez celui qui est écrit tout en bas, là? En plus, il y a un coup de cœur. The Promised Neverland. Et j'ai pas noté Monster non plus. Attendez. The Promised Neverland, j'ai lu du tome 12 au 20, j'ai terminé. De Keiyu Shirai et Posuka Demizo. Génial. Et j'ai oublié de vous dire Monster. Que j'ai avancé, Monster. Je l'ai pas mis dans les sagas... Bah non, je l'ai pas mis, mais j'ai avancé. Monster, j'ai lu jusqu'au tome 11, je crois. Et j'ai tout trouvé. Ah oui, il est là. C'est qu'il a été un peu déplacé. Ouais, j'ai lu du tome 4 au tome 11. Un manga génial de Naoki Urasawa, qui est genre un thriller. Et franchement, c'est trop bien. Ça aussi, c'est une référence dans le manga. Et j'ai adoré. Voilà. Donc, c'est pas fini et ça va être terminé cette année. Bon, il y avait des trucs en plus, hein, des petits trucs qui étaient pas terminés. Mais vous voyez un peu le nombre de sagas qu'on peut lire. C'est sûr que je crois que l'année dernière, j'avais pas forcément mis les graphiques dedans. Mais en fait, je trouve ça normal de les mettre. J'espère que cette petite organisation vous aura permis d'aller piocher ce qui vous intéresse. Et vous donner des idées, hein, avec toutes ces belles couvertures. Ça va me prendre un temps fou de montage. J'espère que moi, ça vous aura donné des idées. Alors, mes petites perspectives pour l'année prochaine. Le suivi des sagas avec mon petit chat noir. Alors, donc, j'ai noté en roman. En fait, j'aimerais... Oula, j'arrive plus à parler. Parce que je parle depuis trop longtemps. J'aimerais en terminer 10. Et parmi celles-là, j'aimerais terminer la saga du cœur des femmes de Martin Winkler. Martyr, bon, le tome 3 n'est pas sorti, mais j'aimerais lire les 2 tomes que j'ai en ma possession. Les piliers de la terre, donc la saga Kingsbridge de Ken Follett. Cobaye, qui est une saga faite par plusieurs auteurs, j'aimerais la terminer, donc ça fait 4. Broadway Limited, parce que je me suis acheté le tome 2 et le tome 3 pour les terminer, donc j'aimerais bien, ça fait 5. Mémoire de la forêt, 6. Et la saga Martin Servaz, pour laquelle j'aimerais bien être à jour, ça fait 7. Après, pour les autres, je verrai... Bah, Dune, ça fait 8 aussi, parce que Dune, je suis en train de le terminer. Et on verra si je termine d'autres choses, mais j'en ai encore 2 qu'il faudrait que je termine. Après, il est possible que j'en commence et que je termine. En manga, j'aimerais... en graphique, j'aimerais en terminer 20. Et parmi celles-là, dans les mangas, j'aimerais terminer Monster, Underwater, Shirley, Le cauchemar d'Innsmouth et La déchéance d'un homme. Après, il y en a d'autres où j'aimerais me mettre à jour, donc ça c'est autre chose, mais ça compte aussi dans les terminés. Et en graphique, autres, comics et BD, Imbattable, Masque, Les éphémères, Super, le cycle 1, Tempête sur Bangui, parce que j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, Sheets, Miss Patouche et Le garçon sorcière. Donc, si je compile tout ça, ça fait moins de 20, mais j'aimerais en terminer 20. Voilà, je le note d'ailleurs. Voilà. Voilà mes objectifs pour l'année 2025.
Donc j'espère que ça va bien se passer. J'ai mon petit tableau de suivi des sagas, donc on fera peut-être un petit point à mi-parcours, genre dans 6 mois, voir où j'en suis de ces objectifs. Je vais les noter noir sur blanc, et puis voilà, et puis m'organiser un petit peu dans mes lectures pour que ça avance tout ça. Ok, bon, et écoutez, je vous fais des bisous sur cette vidéo qui est très longue, j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout, sinon tant pis pour moi, c'est pas grave, on n'avait qu'à lire moins de sagas. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc, bye bye.